Madame, Monsieur, bienvenue à cette émission de la série Art, Culture et Patrimoine. Alors, encore une fois, cette semaine, nous allons vous faire découvrir quelqu'un qui a un passe-temps bien particulier et qui se réalise dans ce passe-temps et dans ses œuvres. Alors, mon invité cette semaine, Madame Diane Filion-Paiement. Madame Paiement, bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Et merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors, Madame Paiement, comme beaucoup de monde, vous avez choisi des activités bien particulières pour meubler votre retraite, pour avoir une retraite active. Et vous avez choisi le domaine des arts. Alors, qu'est-ce qui vous a amené dans ce domaine-là plutôt qu'un autre? Et disons que j'ai toujours enseigné. D'abord au primaire. Par la force des choses, j'enseignais les arts, que je trouvais toujours trop court. La période était toujours trop courte, très écourtée aussi. Quand j'arrivais chez moi, bien, je travaillais toujours manuellement. J'essayais de créer, je tricotais, ou il fallait toujours que j'aie quelque chose dans les mains. Quand j'ai pris ma retraite, en 1997, je me suis permise de prendre des cours d'art, en peinture, toutes ces formes, acrylique, faux vitrail, tout ce qui pouvait être question de créativité, de production. Mm-hmm. Alors, c'était pour moi le passe-temps là, qui venait justement là, faire que ça répondait à mes aspirations. Parce que le talent, on dit toujours qu'on ne l'a pas, mais je pense que quand on l'exploite, qu'on le développe, si on fait le contraire de envelopper, mais on l'a à l'intérieur, mais si on est dans un pays de mineurs, donc on peut extraire. Donc, j'ai extrait effectivement là, ce que j'avais à l'intérieur. Est-ce qu'on peut dire que c'était des talents ou des choses que vous aviez naturellement? Bien, au départ, je disais non, je ne suis pas bonne, comme plusieurs personnes disent, je ne l'ai pas. Mais je pense que oui, effectivement, dans nous, il y a des talents qui dorment. Puis du côté de ma famille, côté des Filion, il y a beaucoup d'artistes peintres qui sont peut-être pas connus internationalement, mais on retrouve certains tableaux à certains endroits. Puis je me disais, bien, il faut croire que il y a quelque chose qui dort à quelque part. Ma fille, d'ailleurs, est infographiste, puis est très forte en dessin, en peinture, en création. Mm-hmm. Alors, je me suis dit, ça vient de quelque part. Alors, en le développant, en essayant des cours, en essayant des médiums différents, je me suis aperçue que oui, avec de la patience, évidemment, que oui, on pouvait développer, puis qu'on l'a en dedans de nous, le talent. On a la possibilité, en tout cas. Oui. Quand vous parlez de peinture, vous avez touché à la peinture acrylique? Acrylique, à l'huile, non. Acrylique, surtout, oui. OK. Puis, si je vous demandais ce qui vous a plu davantage, vous avez parlé de peinture, de vitrail, de faux vitrail. Si je vous demandais qu'est-ce qui vous a plu davantage dans tout ça? Bien, tous les médiums m'ont plu, mais j'attendais de trouver celui qui viendrait me chercher davantage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec les produits Paverpol, parce que je trouvais que, pour moi, il y avait beaucoup plus de place à la créativité. Mm-hmm. Il n'y avait pas de reproduction possible parce qu'il fallait monter la pièce au complet. Alors, je ne pouvais pas partir d'un patron, d'un autre auteur. Il fallait que moi, je crée. Donc, ça m'a permis d'ouvrir davantage, de développer. OK. Quand on parle de vitrail et de faux vitrail, rapidement, sans trop élaborer, on pourrait faire la différence entre les deux? Oui, le vrai vitrail, disons que ça prend du matériel qui est beaucoup plus dispendieux si on regarde au point de vue dépenses. Les produits ne sont pas les mêmes. L'endroit où on peut travailler n'est pas le même, tandis que le faux vitrail, on peut le faire sur vitre, on peut le faire sur toile, alors que le vrai vitrail, on peut absolument pas. Le vrai vitrail, on va pouvoir le laisser, par exemple, dans une vitrine, dans une fenêtre, même l'hiver, alors que le faux vitrail, non. Mm-hmm. C'est plus à l'intérieur qu'on va le trouver. Vous avez parlé aussi de restauration. Est-ce que vous avez fait de la restauration de meubles? Oui. Je suis une personne qui recycle beaucoup. Je jette rien avant d'avoir pu lui trouver une autre vie, lui accorder une autre chance. Alors, je peux trouver un vieux meuble sur le bord d'un chemin, puis dire à mon mari, « Amène ça, on va lui donner une autre vie. » Alors là, il dit, « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » Tu verras. Alors, on est parti effectivement de vieux meubles, qu'on leur donne une nouvelle vie, une nouvelle
nouvelle allure. Est-ce que ce sont des choses que vous avez abandonnées maintenant, ces activités-là? Avec le temps, avec Paverpol, j'ai mis ça de côté un peu, oui. Oui. Alors, si on en parlait de ce fameux Paverpol, oui. c'est d'abord un nom qui est intriguant, là. Alors, ça désigne quoi, Paverpol? Paverpol, c'est d'abord le nom d'une compagnie qui vient de Hollande, qui a été développée par des artistes hollandais qui voulaient justement contrer les effets négatifs de l'environnement avec certains produits d'artistes. Donc, avec le produit Paverpol, qui est à base d'eau, non toxique pour les personnes, les enfants et l'environnement, bien, ils ont justement créé ce produit qui nous permet là, de travailler des sculptures ou des bas-reliefs à partir aussi de vêtements ou d'objets recyclés, leur donner une nouvelle vie aussi. Alors, ça va un petit peu dans le sens de la restauration. Oui, oui. Vous pouvez recréer des choses. Exact, aussi. Vous avez découvert ça comment? J'ai découvert ça en jouant sur Internet, parce que je cherchais toujours le médium qui viendrait me chercher davantage. Alors, je suis tombée sur un site d'Internet qui s'appelait Paverpol. Puis là, de fil en aiguille, de recherche en recherche, j'ai vu ce qu'on pouvait créer à partir de ça. Puis là, j'y ai pris goût. Je suis allée prendre un cours d'une journée. Puis oui, ça tombait dans mes goûts, dans mes aspirations. Puis après, je suis allée encore faire des recherches. Je me suis aperçue qu'on pouvait devenir professeur certifié en Paverpol. Je suis allée prendre le cours à Senneville, dans la région de Montréal, avec Mme Lise Saint-Cyr. Puis depuis ce temps-là, je peux l'enseigner aux gens qui veulent bien s'y prêter. Mme Saint-Cyr est une sommité à ce niveau-là? Oui. Elle a d'abord travaillé beaucoup d'aquarelle, une sommité en aquarelle, puis au niveau Paverpol aussi. Oui. Et est-ce que ça demande une dextérité particulière, Absolument pas. Talent particulier? Absolument pas. C'est d'aller chercher. Au départ, je diviserais ça en deux phases. Une phase technique, comment monter notre structure à partir de fils électriques. Puis ensuite, la deuxième phase, c'est celle qui appartient vraiment à la personne, à sa créativité, la façon qu'elle va personnaliser sa figurine. C'est toujours la même technique? Vous parlez de... À la base, c'est la même technique, oui. Oui. OK. Et vous pouvez utiliser de nombreux matériaux différents? Les matériaux pour recouvrir les fils, la structure de base, le squelette qu'on va appeler, on peut prendre tout ce qui est matière naturelle, fibre naturelle. Il y a seulement le plastique là, sur lequel le Paverpol n'adhère pas. C'est un produit qui est composé de quelle façon? C'est à base d'eau. C'est à base d'eau, tout simplement. Qu'est-ce qui fait que ça durcit, que ça devient dur? Je ne pourrais pas vous dire, là. OK. Oui. Et c'est un produit qui est relativement nouveau ou si ça date... Bien, comme je vous ai dit, ça date de 1990 de Hollande. Ça a été véhiculé là, de pays en pays. On va le trouver en Ukraine, on va le trouver au Canada. Okay. On a une grande distributrice en Colombie-Britannique. Puis chaque province a sa distributrice de produits et d'instructeurs, de professeurs certifiés. Et au Québec, c'est méconnu ou si... Au Québec, ça prend beaucoup d'expansion. Oui. Et qu'est-ce que ça demande de particulier? Le goût, tout simplement, de créer, le goût d'avoir son œuvre à soi. Créer ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a à l'intérieur de nous. Si je veux faire un cadeau à quelqu'un, exemple, qui est un infirmier, une infirmière, je peux très bien l'habiller en infirmière, puis personnaliser cette figurine-là. Si je veux le donner à un mineur, parce qu'on est dans une région de mine, je peux très bien représenter le mineur à l'œuvre ou... Et là, on a des statuettes et ça ressemble, ou ça a l'aspect du bronze, c'est à s'y méprendre. Est-ce que vous devez peindre ces objets-là? Le tissu, d'abord, c'est fait à partir de t-shirts de coton, qui est accessible à tout le monde, un simple t-shirt. qu'on trempe dans le produit qui est liquide, le produit Paverpol, qui va durcir. Puis le Paverpol se présente sous différentes couleurs. On peut l'avoir bronze, on peut l'avoir noir, on peut l'avoir gris, puis on peut l'avoir aussi transparent. Donc, si je veux avoir une statuette de couleur, je peux partir de mon tissu de couleur, puis le tremper dans le Paverpol, qui, une fois séché, va durcir. Ou je peux prendre le Paverpol transparent et ajouter une poudre, une pigmentation de couleur qui va donner la couleur qu'on va rechercher.
Alors, ça fait, une fois sèche, là, ça durcit, ce qui nous donne l'effet, justement, d'une statuette de bronze. Mhm. Et outre les statuettes, on peut faire quoi comme réalisation? On peut faire des bas-reliefs. Alors, quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de place pour faire une statuette, peut très bien faire des bas-reliefs, de la peinture soit sur toile ou sur une plaque de bois, ou tout simplement prendre un morceau quelconque, un vêtement recyclé, puis le tremper dans Paver-Pol, puis en faire peut-être un pot de fleurs. Mm-hmm. Alors, c'est la création à l'infini. OK. Une pièce comme celle qu'on a entre nous deux, là, ça peut demander combien de temps de travail? Dans une journée, la dame commence le matin et le soir à 4h30, 5h. Elle part avec sa pièce toute terminée. Aussi rapide Dans que ça? une journée, on fait une pièce, oui. Et ça durcit dans l'espace de peu de temps? Le lendemain, sa pièce est très rigide. Vous me disiez un peu avant l'émission, on regardait certaines de vos pièces et on disait, bon, celle-ci, il reste une couche à donner. Idéalement, on y va avec combien de couches? Bien, règle générale, quand c'est une statuette à l'intérieur, quand on a terminé dans la journée, on n'a pas besoin de rajouter autre chose. Mais si c'est une statuette pour mettre à l'extérieur, contre les intempéries, on va rajouter une autre couche de produit Paver-Pol qu'on appelle le Paver-Place, qui va permettre à la statuette de rester aux intempéries, au froid, il n'y a pas de problème. C'est un produit qui est disponible un petit peu partout? Disons, actuellement, il n'est pas disponible partout, mais avec la demande, il commence à rentrer là, dans différentes boutiques d'art. Mm-hmm. Oui. Vous disiez que vous étiez professeur certifié de ce côté-là. Si on veut suivre des cours, ça va s'échelonner sur combien de temps et le contenu de ces cours-là va ressembler à quoi? Bien, la personne qui veut prendre le cours de Paver-Pol pour faire une statuette, disons qu'elle s'inscrit soit par courriel ou sur mon site que je suis en train de bâtir. Là. Alors, toutes les coordonnées seront là-dessus. Puis, dans une journée, elle fait sa pièce. Même sans aucune, disons, expertise? Sans préalable, sans préalable. Puis, quand vous donnez un cours, c'est aussi court que... Habituellement, moi, c'est de 9h30 à 4h30. La personne a fini sa statuette. Puis, seule la créativité fait foi de tout? Ou... Oui, parce que la personne rentre, puis je lui montre ce qu'elle a de besoin au départ, le fil électrique, puis non, on ne peut pas arriver à faire ça. Oui, vous allez voir, quand le temps va avancer, votre statuette va prendre forme. Quand les dames partent à 4h30, ils n'en reviennent pas. C'est moi qui ai fait ça. C'est sa créativité. C'est quasiment une thérapie. C'est le moment présent que les gens vivent à ce moment-là. C'est là, ici et maintenant. Ils oublient tout. Créent. Ils amènent leur inspiration. Vous disiez également, en décrivant le produit, que c'est non toxique. Est-ce que c'est inodore? Inodore, non toxique. Ils peuvent travailler avec des gants, comme ils peuvent travailler sans gants. Il n'y a pas de problème. Et c'est un produit, en lui-même, c'est un produit qui est liquide? Qui est liquide, oui. Qui est liquide. Qui est liquide. Puis, vous travaillez avec d'autres matériaux pour avoir la forme? Oui, exact. OK. Donc, c'est quand même, ça doit demander une certaine dextérité? Absolument pas. Il y a une dame qui est venue, elle disait, moi, je suis pas bonne, j'ai jamais touché à rien, j'ai de la misère à tenir une paire de ciseaux. Ils n'ont rien que besoin d'une paire de ciseaux pour tailler leur tissu. Puis une fois que c'est fait, après, ils vont étape par étape. Puis ils sortent de là tout emballés. C'est une surprise, ils se découvrent. Puis il y a beaucoup de gens dans la région qui connaissent Paver-Pol? Disons, quand j'ai fait le chemin des artisans, j'avais plusieurs pièces aussi de peinture acrylique, de vitrail, faux vitrail, de meubles recyclés. Puis j'avais aussi un coin qui était de Paver-Pol. Puis disons que ça a fait fureur. Donc, de fil, les gens s'inscrivaient. Puis au mois d'octobre, j'ai commencé effectivement à faire les horaires pour donner les cours. Puis ça continue encore. Et c'est davantage connu en Europe que chez nous? Oui, oui, effectivement. OK. Alors, c'est un produit là, qui est appelé à connaître... à prendre l'expansion. L'expansion. Oui, oui.
personnellement, vous travaillez, vous consacrez beaucoup d'heures à ce Avec la passe-temps? demande, avec les expositions auxquelles je suis inscrite, ça prend de la production. Donc, je passe mes journées pratiquement à faire des statuettes ou des bas-reliefs, oui. Puis c'est un véritable passe-temps, vous vous réalisez dans ça. Effectivement, oui. Pas besoin de médicaments. Je vous l'ai dit, c'est une thérapie, c'est le moment présent, donc tu oublies tout ce qui se passe. À un moment donné, il faut revenir à la réalité, là, mais c'est une dame qui m'a dit « Oh, là, elle dit, je vais être obligée de mettre mon pot de pilule de côté. Pas le temps de les prendre. Pas le temps de les prendre, tellement c'est là, ici et maintenant. Faut pas oublier l'heure des repas, par exemple. Non. Non. Est-ce que vous avez abandonné pour autant les autres activités? On parlait de peinture, on parlait de... Oui, pour l'instant, oui. Je ne dis pas que je ne reviendrai pas, là, parce qu'il y a quand même des belles choses à faire, mais au point de vue créativité, c'est ce qui vient me chercher davantage. OK. Oui. Et puis vous disiez que c'est tout à fait simple de réalisation. Un enfant peut le faire. Mon petit-fils de 10 ans a justement fait sa statuette, puis il en redemande encore. OK. Outre les statuettes et les bas-reliefs, on peut y aller avec quoi ou on peut faire quoi? Bien, on peut faire toutes sortes de petits... Des fois, on a des petits cadeaux à faire. On peut faire des petites choses pour mettre autour d'une bouteille, d'un pot de fleurs. On peut décorer, faire des décorations. Ça y va, notre imagination. Est-ce qu'on pourrait même se risquer à faire des bijoux qui pourraient partir de ça? Oui, effectivement, oui. Et encore là, ce serait le même principe. Le même principe de créativité, tremper dans le Paver-Pol, choisir les couleurs qu'on veut, la grosseur. Et les gens qui voudraient suivre des cours n'auraient qu'à s'adresser à vous? Oui, mes ateliers se donnent chez moi. En allant sur mon site dianefpaiement.com, ils pourront voir les ateliers qui vont être donnés au mois de décembre, au mois de janvier. Au mois de janvier, je serai au musée minéralogique aussi du 8 décembre au 6 janvier, la période du temps des fêtes. Donc, c'est des beaux cadeaux qui se donnent bien. Puis, ils peuvent donner aussi un certificat cadeau. La personne peut venir prendre le cours. Ou ils peuvent aller sur mon courriel aussi, dianefpaiement, gmail.com. Puis ça me fera plaisir de leur donner les coordonnées. Est-ce que ça demande des espaces particuliers? Il y a certaines pratiques de loisirs, de passe-temps qui demandent de grands espaces pour la réalisation. Je vous dirais que pour l'instant, je fais ça dans ma salle à dîner à la maison. C'est très convivial. Les gens sont là, circulent comme ils veulent. Ils vont voir les produits les productions qui sont dans le salon. Alors, c'est très convivial. C'est pas une salle de cours comme on voit à l'habitude. Puis, les gens sont très satisfaits de ça. Donc, je prends au maximum 6 personnes, minimum 3. Quand c'est 1 ou 2, bien, ça devient à ce moment-là des cours privés. Outre le liquide qui s'appelle Paver-Pol, ça demande quoi comme... matériel. Oui, une personne qui veut aller plus loin dans la production d'œuvres peut se procurer différents produits comme le Paver-Place qui va donner une couche supplémentaire pour mettre à l'extérieur. Il y a les wrappers, à ce moment-là aussi qu'on appelle, plutôt que de tailler des bandelettes de coton dans le T-shirt, il y a le produit wrappers qui existe. Il y a les bouteilles de pigmentation de couleur qu'on rajoute dans le Paver-Pol transparent pour donner la couleur, le degré d'intensité qu'on veut. Il y a les stockinettes aussi, qui est un autre produit qui va servir soit pour envelopper la statuette, le genre châle. Ensuite, il y a le paver coton qui sert à faire les chevelures. Alors, il y a différentes choses aussi là, qui existent quand on veut aller plus loin dans Paver-Pol. Quand on fait de la peinture, on a besoin de pinceaux. On fait de la sculpture, on a besoin de ciseaux. Est-ce que... Dans ce cas-là, on a besoin d'outils? Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'outils, absolument pas. Pour la finition, on a besoin de peinture acrylique. Tout est fourni. Les gens arrivent simplement avec leur T-shirt de coton. C'est tout. Alors, ce sont des réalisations qui demandent peu de temps, donc. Exactement, oui. Oui. Peu de produits, peu de temps, puis satisfaction garantie. Alors, c'est une invitation finalement aux gens qui voudraient profiter de ça. Ah oui, les gens auraient intérêt au moins à essayer une fois pour voir jusqu'où peut aller leur créativité. Ils resteraient surpris de tout ce qu'ils peuvent créer.
s'agit de se lancer puis d'essayer. Et encore là, vous parlez de créativité. Là, il n'y a pas de limite. C'est l'imagination qui est... Sky is the limit. Alors, c'est, disons, votre passe-temps présentement qui vous permet de vous réaliser à la retraite. Oui. Puis même mon entourage s'y prête. Mon mari a fait le Grand Héron, il en a même fait 2. Pour un homme, c'est extraordinaire parce qu'habituellement, les hommes n'osent pas. Puis j'ai déjà eu aussi un homme dans les ateliers qui a fait une très belle production. Il en est resté très surpris. Et la grosseur des pièces, donc, peut varier quand on parle de Grand Héron. Grand Héron, ça prend au moins 2 jours pour le faire, là, avec l'aide d'une autre personne, parce que c'est quand même des structures qui sont assez hautes. Alors qu'une statuette habituelle, c'est 13 pouces de hauteur, puis les plus hautes, comme celle-ci, 18 pouces de hauteur. Mais on peut y aller à des grandeurs autres aussi. Alors, Mme Bellon, c'est tout le temps qu'on avait à notre disposition. Ça a été fort intéressant. On a fait des découvertes et on vous remercie d'avoir été des nôtres. Et ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, quant à vous, on vous remercie d'avoir été à l'écoute encore cette semaine. On vous invite à une prochaine émission de la série Art, Culture et Patrimoine. À tous et à toutes, une bonne semaine.